Bienvenue sur C0 Echo. Aujourd'hui, on va parler du dollar, ce fameux dollar qui commence vraiment à être en danger avec les BRICS. C'est pas une folie, c'est pas des croyances complètement dingues, c'est une réalité qui est en train de se passer. Évidemment, les timings seront difficiles à calculer. Ce sujet t'intéresse puisqu'on va regarder évidemment pourquoi, comment, qu'est-ce qui pourrait mettre ce fameux dollar en danger. Eh ben, reste avec moi évidemment sur C0 Echo. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder pourquoi le dollar commence réellement à être en danger avec les BRICS. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ça en parle de plus en plus au Sénat américain, puisqu'il y a de véritables problèmes qui sont en train de se profiler avec de nouvelles tentatives et qui commencent à être de plus en plus sérieuses. Avant d'entamer plus cette vidéo, n'oubliez pas évidemment de vous inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et au passage, n'oublie pas le like, c'est un coup du petit doigt sur ta souris et ça permet de soutenir la chaîne, sachant que c'est évidemment totalement gratuit de le faire. Donc, notre ami dollar qu'on a ici, pour le moment, se porte relativement bien. On va pas se mentir, son ATH était environ un index de 114, mais il est à 104, ce qui a bien arrangé les affaires des Américains justement pour ce problème d'inflation. Et sur le plan du travail, ce qui ne facilite pas évidemment la tâche à la Fed, mais peu importe, on n'est pas là-dessus aujourd'hui sur le sujet, on est bien au niveau du dollar qui commence à être rediscuté évidemment partout dans le monde et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place, mais qui n'ont pas encore connu un véritable succès. Alors, par exemple, l'une des dernières tentatives qui pouvait faire peur, c'était la Chine qui voulait imposer tout simplement l'utilisation du yuan au sein des BRICS. Évidemment, on sait bien qu'au sein des BRICS, si on a des puissances économiques émergentes, on a des puissances économiques qui n'ont pas l'intention de se faire manger par les autres puissances économiques. Et donc, tentative complètement loupée, les pays ne sont pas prêts aujourd'hui à utiliser la monnaie d'un autre pays. D'où, à la fin, l'utilisation du dollar. Et donc, la plupart des échanges, évidemment, transfrontaliers entre différents pays se fait avec ce fameux système SWIFT. Système SWIFT que d'ailleurs Ripple aimerait évidemment un jour concurrencer avec la blockchain XRPL, mais on est encore très loin de ça. Et l'alerte arrive du côté de la Russie. On connaît bien, je pense que vous le savez, la Russie n'est pas très copain avec les amis américains, pas du tout. Peu de chance que Poutine et Biden aillent se manger une dinde de Thanksgiving ensemble. Il y a encore du chemin pour aller jusque-là. Et la Russie a décidé de proposer un nouveau système de paiement et qui ferait à peu près la même chose que SWIFT, mais dans la monnaie locale du pays qui voudrait faire ce type de paiement. Et là, par contre, ça complique sérieusement les affaires du dollar, puisqu'il n'y a plus ce problème d'ego surdimensionné des nouvelles puissances économiques. Car chaque pays pourra utiliser tout simplement sa propre monnaie pour pouvoir faire ses échanges transfrontaliers, tout en bénéficiant du fait de sortir du système du dollar. Et là, n'oublions pas, ça commence à être sérieux, puisque c'est un sujet qui a été proposé à 159 pays, soit les 3/4 des pays qui sont sur cette planète. Évidemment, le rêve de la Russie, c'est que ce système soit utilisé intégralement, mais on sait bien que les pays auront ainsi la possibilité de choisir entre utiliser ce système SWIFT tourné autour du dollar ou de ce nouveau système. Mais c'est déjà un gros pas puisque ça voudrait dire qu'un certain nombre d'échanges ne se feraient plus en dollars, ni même en euros. Et là, l'utilité du dollar qui pour le moment, on va pas se mentir, se maintient plutôt bien alors qu'ils font tourner la planche à billets de façon complètement excessive, pourrait commencer à en pâtir sérieusement de ce type de choix. Puisque là, les barrières des anciennes tentatives commencent à se lever du fait que chacun pourra utiliser sa fameuse monnaie locale pour pouvoir faire ce type d'échange entre différents pays et en excluant intégralement le dollar de cet échange. Évidemment, des systèmes comme ça ne se mettront pas en place en l'espace d'un an, ça va prendre du temps, il va falloir évidemment le tester, il va falloir qu'il prouve également sa puissance sur le marché, mais cette proposition semble bien plus crédible évidemment cette fois que les anciennes possibilités comme utiliser par exemple le yuan pour toutes les BRICS ou une monnaie commune entre des pays alors qu'un certain nombre de ces pays ne peuvent pas se sentir en réalité en termes géopolitiques. Là au moins, chaque pays garderait complètement sa souveraineté, du moins
en grande partie et pourrait même finalement en gagner du fait de se dédollariser au fur et à mesure, même si cela prendra un certain nombre d'années, bien évidemment. Mais forcément, vous l'aurez compris, les Américains, ça, c'est une histoire qui les arrange vraiment pas, puisque si la proposition fonctionne vraiment et que 159 pays rentrent là-dedans, ça pourra devenir réellement problématique pour une monnaie qui, évidemment, profite de sa stature mondiale et qui, là, verrait chaque année un pourcentage se faire grappiller au fur et à mesure du temps. Et donc, pour construire de la dette, évidemment, ça deviendra un petit peu plus compliqué, ou plutôt de la dette tout en maintenant ce fameux dollar. Là, il va y avoir problème, il va y avoir croisement de courbes et ça va commencer à compliquer l'affaire de cet ami dollar. Et au vu de comment, évidemment, le dollar est institué aujourd'hui un petit peu partout, cela pourrait même malheureusement amener aussi à une très grande guerre, puisque ce changement ferait évidemment très mal à l'économie américaine. Et à un point où on ne sait même pas comment l'économie américaine pourrait survivre d'un tel changement, même si ce changement met 10, 20 ans. En tout cas, qu'est-ce que deviendrait évidemment cette économie américaine dans 20 ans si le dollar n'était plus une monnaie internationale, ou du moins plus la monnaie internationale dominante, puisqu'évidemment aujourd'hui elle vit de ça, et que s'il n'y a plus tout cet aspect stimulant bien évidemment pour cette monnaie, le dollar va vivre des années très sombres et donc forcément les États-Unis emboîteront le pas en offrant une sombre période à ses habitants, voire à tous les pays qui n'auront pas réussi à se dédollariser. Et ça aussi, ça risque de jouer. Là, on parle de 159 pays, mais est-ce que tous les pays ne finiront pas par utiliser ce système en acceptant le risque d'une guerre, mais en refusant finalement de voir leur économie sombrer puisqu'ils sont trop liés encore au dollar? Donc, il pourrait y avoir un véritable tournant. Le seul avantage, je dirais, c'est que ce système est proposé par le méchant russe. Le méchant russe, évidemment, à l'image des pays développés. Mais est-ce que la Russie restera méchante aux yeux de tous pendant 20 ans? Ça, c'est une autre question. Peut-être que la Russie aussi changera parfaitement son image et qui sera complètement adaptée pour continuer à déployer ce système qui, sur le coup, ne bénéficie pas à la Russie en particulier, mais aux BRICS dans la majorité, qui veulent impérativement, au fur et à mesure du temps, se dédollariser, couper un petit peu ce cordon médical qui ne sera plus obligatoire de ce fameux États-Unis. Évidemment, il est encore trop tôt pour juger comment cette offre va pouvoir se mettre sur le marché. On imagine bien que les États-Unis vont pas se laisser faire, mais en tout cas, ça mérite qu'on s'y intéresse puisque beaucoup d'économies, comme l'économie chinoise, vont très mal. Vous savez par contre que les Chinois n'ont pas l'intention de laisser leur économie sombrer sans jamais rien faire. Donc il va être intéressant de voir un petit peu la tournure de ces événements, mais c'est une offre à mon avis qui est à prendre au sérieux, qui pourrait poser un véritable problème, que ce soit évidemment économique, voire géopolitique, sur l'ensemble de la planète. En tout cas, l'offre est à présent sur la table, devrait arriver très vite évidemment sur le marché, puisque la proposition semble plutôt plaire aux pays à qui elle a été proposée, et pourra amener évidemment un changement radical de l'ordre mondial économique. Les anti-américains seront évidemment ravis de ce type d'actualité, mais attention, tous ceux qui vivent dans les pays actuellement développés pourraient subir sérieusement ce changement d'ordre mondial, puisque le dollar, dans la réalité, ne concerne pas du tout que les États-Unis, mais l'ensemble des pays développés. Tant dollars, avec un dollar qui s'effondre, l'ensemble des pays développés ne serait plus du tout à la même capacité économique dans le futur, sachant qu'en plus, tous ces pays-là participent également à un endettement complètement record, surtout depuis les années Covid, où on a carrément accéléré l'endettement dans la plupart des pays développés. À voir évidemment ce que ça va donner, mais je pense qu'on sera encore en vie pour voir ce changement qui va être radical, surtout que c'est la première fois qu'il y a une proposition au sein de la BRICS qui semble enfin tenir la route et qui n'impose pas aux BRICS d'oublier toutes leurs rancœurs entre eux, car évidemment c'est des rancœurs qui prendront 50 ou 100 ans à se défaire, et aujourd'hui c'est pas vraiment la voie qu'ont pris les pays qui sont intégrés dans ce nouveau groupement économique. En tout cas, on verra ça, il y a beaucoup de chances qu'on puisse le vivre, ça sera pas demain, ça prendra quand même un peu de temps, mais ça sera quand même très intéressant de voir cet ordre de changement mondial et ce qui sera fait en espérant évidemment que cela ne déclenchera pas une grande guerre. J'espère évidemment que tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker avant de partir et nous comme d'habitude on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Echo.